Iemotep, Ankujaseneb, Tuawancha. Tuawancher. Bienvenue à tous les internautes du Couche Kamil Congo, bienvenue aux élèves aussi de l'Académie de la culture noire kémétique, le père Ankh M. Teouti, l'AKN. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous écoutent un peu de partout. Nous vous remercions pour nous rejoindre ici encore une fois où nous allons faire la continuation de notre émission questions-réponses que nous avons commencé l'autre jour. Aujourd'hui, vous êtes comme d'habitude avec votre mout Kanefera Koutinetia ainsi qu'avec Baba Kinkela Wamazulu Kufu Imotep Akhenaton Shango. Douanetia. Alors, voilà, nous allons commencer sans plus de temps tarder avec la question qui nous est posée, mais aussi un peu un commentaire. Hein. Donc, donnez-moi un instant et voilà. Je n'ai pas dit en début, parmi mes premières questions, donc je pense que c'est nécessaire pour que ça soit bien compris. Moi, mon interrogation vient du fait que j'ai été à l'église catholique, baptisée, j'ai fait ma première communion, ma confirmation. Ensuite, j'ai eu la chance de me marier à l'église catholique. J'ai contribué, puisqu'on vous dit que vous êtes, quand vous êtes marié, il faut faire un don à Marie. Donc, j'ai fait les dons. Et ensuite, pendant des années, j'ai su qu'il devait y avoir construction d'une église. J'ai donné, j'ai fait des dons. À l'époque, c'était en francs. Donc, je donnais 500 francs tous les mois. Sans passer par le prêtre, je mettais directement dans la boîte. Et ensuite, juste parce que je trouvais normal, on ne m'avait pas demandé, d'accord? Mais c'est vrai que ensuite, même que le prêtre voulait me donner un document pour les impôts, les déductions d'impôts, je n'ai pas accepté. Ensuite, je me suis retrouvée à l'église évangélique et quand ils demandaient, ils n'avaient même pas besoin de me demander, je donnais spontanément. Mais après, au fur et à mesure, il y avait un message qui était porté pendant chaque fois qu'il y avait culte. Donc s'il y avait, à l'époque, il y en avait 2 ou 3 services dans la semaine de culte. Donc chaque fois qu'il y avait le service, moi je portais ma contribution naturellement. Mais la façon dont le message était porté, il y avait toujours un message sur la dîme qui nous emmenait à préparer notre dîme. Donc déjà, c'était tellement clairement fait qu'en sortant de chez nous, tu ne pouvais pas sortir. À la rigueur, si tu n'avais pas d'argent, tu disais je vais pas à l'église parce que je n'ai pas d'argent. C'était presque ça. Parce que quand ça passait, eh bien ça passait de manière tellement le message il passait de manière tellement forte. C'était un message en rapport forcément avec la lecture. Il faut semer pour récolter. Donc si vous n'avez pas semé, eh bien vous ne pouvez pas récolter. Que l'argent qui est dans le... Il y avait un autre message. La pauvre veuve, elle n'avait pas d'argent. Donc elle a donné de tout ce qu'elle avait. Donc elle n'avait que, si je ne me rappelle pas, mais je vais donner l'exemple de 3 euros. Elle a donné ces 3 euros. Donc tous ces messages-là, mais ils étaient répétés en boucle et à chaque fois, quelqu'un donc de nouveau venait passer un message sur le bienfait de donner. Alors ça, c'était un volet où on donnait à la quête. Donc j'ai envie de dire la dîme quotidienne. Mais il y avait aussi les 10% du salaire qu'il fallait donner à chaque fin de mois. Donc c'est tout ça qui a fait qu'à un moment, je ne supportais plus. J'ai quitté l'église parce que je me disais que ça faisait trop et que j'en donnais beaucoup trop et que je m'en sortirais jamais. Voilà. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, je suis aujourd'hui Couche Kamil Congo. Je suis cette culture et je le suis au fond de mon âme. Je le sens en tous les cas. Pourquoi aujourd'hui, je vais pénaliser, j'ai presque envie de dire ça, le principe Couche Kamil Congo parce que j'ai été victime du système évangélique adventiste. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai quel message qui peut m'être porté et qu'est-ce qu'il y a derrière cette démarche quand on parle du don et du fait de payer un travail qui doit être fait
en sachant que certaines personnes vont dire oui, mais c'est spirituel. Et pour terminer mon message, c'était de dire qu'effectivement, certaines personnes pourraient penser que c'est spirituel et que cette action en moi, je ne la valide pas. Mais ce qui est important, c'est que derrière tout ça, il y a une science. Et cette science-là, certaines églises la détiennent aussi. Et il y a une science, à mon avis, Kushka Congo. Pourquoi ne pas nous informer et nous former à cette science de façon à ce que nous soyons plus armés et de façon à ce que nous soyons vigilants et que nous puissions la mettre aussi en pratique comme la divination. Voilà. Je te remercie, Babakine Kela, de répondre pour moi à ces questions que je t'ai posées juste avant. Merci beaucoup. Et pour terminer mon message. Ankuja Seneb doit necher à Mout Neretz pour ces questions. On ne peut commencer, et je vais commencer par la fin. Quel est ses savoirs, quel est ses pouvoirs? C'est le pouvoir de la connaissance et de la vérité. Et pour pouvoir répondre à cette question, je me retrouve forcé d'une certaine manière à vous raconter l'histoire des origines. Alors, l'histoire des origines que je vais vous raconter, c'est une histoire des origines que vous n'avez jamais entendu parler. Il n'y a aucun prêtre, il n'y a aucun pasteur qui ne vous l'a jamais raconté. Cette histoire est très importante parce qu'elle nous permet de mettre les points sur les i. Et cette histoire va nous relater l'essence de la dîme et de tout ce qui est fait. Nous allons commencer par les débits. Et ces débits-là remontent à 300 000 ans. Okay? 300 000 ans, ce n'est pas la date de la création de l'homme. 300 000 ans, c'est la date de l'arrivée de Itemura avec l'armée des Anunnaki, dont il est le créateur, ensemble avec Nima, qui était, disons, la généticienne avec lesquelles les Anunnaki, l'armée des Anunnaki a été créée. L'armée des Anunnaki a été mise sous le commandement de leur haute autorité. C'est lui qui est appelé, disons, Satam. Satam signifie en suméro-acadien administrateur. C'est du nom Satam qu'on va dériver le nom Satan. Qui est ce Satan? Satan, ce n'est qu'un Lil. Un Lil, c'est celui que nous connaissons de la tradition kémétique comme Seth. Une fois débarqué sur Terre, nous parlons d'Itemura et son armée, avec son commandant suprême, et ils vont y trouver un autre personnage que nous avons connu comme Enki. Enki, le seigneur de la terre. Enlil, le seigneur du souffle, parce qu'il était le commandant de l'armée de l'air. Et c'est lui qui est devenu par après Itemura, qui s'appelle Anu. Anu, alias Jéhovah. Et Itemura s'implante, prend possession de notre système solaire et de la Terre et impose la corvée, c'est-à-dire l'esclavage, à ce que je n'ai pas appelé les compagnons des Haussars, les enfants des Haussars. Nous développerons dans d'autres séances qu'est-ce que cela signifie enfant. Aujourd'hui, j'aimerais que vous suivez la ligne de la pensée, la ligne de l'histoire. Haussar, c'est Enki, qui n'est pas encore Haussar, pour libérer ses enfants de cette corvée, ils vont génétiquement modifier, sous ordre justement de Temura, les êtres humains qu'on avait trouvés sur place, alors qu'on appelle les Igoubi. Ils vont les modifier, c'est-à-dire pour cette modification est une modification génétique et pas spirituelle qui a pour objectif de rendre cet homme esclave. C'est ainsi que vous trouverez dans beaucoup des écritures écrits, l'homme est né pour servir l'Éternel. Quand on dit l'homme est né pour servir l'Éternel, qu'on dit louer l'Éternel, ce sont des choses qui sont venues après. Ce sont des traductions qui sont venues après, des déformations. Mais l'homme est né pour servir l'Éternel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans un premier temps, la première phase de l'humanité, on était leurs esclaves. Et les hommes noirs ont été les premiers à être créés et les premiers à être esclaves des Anunnaki. Ça signifie quoi, esclave?
On leur nettoyait la maison, on leur faisait les champs, on leur faisait l'agriculture, tout, c'est-à-dire des esclaves, abonnés du fort. Ok? Et Aoussar, justement, a été contraint. Aoussar est un planificateur, c'est-à-dire c'est un porteur de vie. En tant que porteur de vie et un kiristou, il ne pouvait pas faire cela, mais s'est retrouvé dans une situation de faiblesse du point de vue militaire. Cette faute qu'il a faite, Aoussar va chercher à la remédier. Plus tard, il va fuir, il va se séparer de Temura et aller fonder ce qui va devenir par après appelé Kemet, et avec un peuple qu'on appelait Rani Kemet. Dès ce moment-là, Aoussa essaie de récupérer ces peuples qui a été assujettis à l'esclavage et à la domination, mis au service des dieux, comme cité dans beaucoup de documents historiques que vous pouvez trouver. Et il les enseigne une spiritualité, c'est-à-dire quoi? C'est quoi la spiritualité? C'est l'élévation de la conscience. L'élévation de la conscience, l'élévation de l'intelligence pour que l'homme puisse se rendre compte de son bourreau et s'en libérer. Alors, arrivé à ces points-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des histoires, nous avons des lignées. D'un côté, nous avons Itemura, où après que les hommes, ici, cette histoire que j'ai racontée se passe dans ce qu'on appelle les jardins de Karsag. Alors, les jardins de Karsag, c'est ce qui va devenir par après interprété comme les jardins d'Édine. C'est-à-dire, les hommes sont des esclaves dans les jardins d'Édine. À un moment donné, quand l'Édine a été construit, les Anunnaki ne voulaient plus de la présence des hommes. Il fallait les évacuer. On va maintenant évacuer les hommes, du Karsag, vers ce qu'on appelle les Tigres et l'Euphrate, vers la plaine. Le Karsag est appelé l'Éden, la plaine est appelée l'Édine. Et c'est de l'Édine que va naître la cité qu'on appelle Chimère. Maintenant, les hommes sont envoyés dans la plaine de Chimère, mais non pour y être libres. Ils ne sont plus sous la corvée directe des dieux, mais doivent maintenir les dieux. C'est à ce moment-là qu'est né le principe de la dîme. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, avant tu travaillais seulement pour les dieux. Après, il y a une forme de liberté conditionnelle. C'est-à-dire, vous êtes libre, mais vous devez vous souvenir que vous devez maintenir les dieux. Les grandes cathédrales sont construites comme des lieux de récolte. Vous pensez ainsi, vous vous souvenez encore dans l'image collective ancienne, on apportait au culte les chèvres, les moutons, à les donner à l'église. On donnait, c'est qui l'église? C'est le pouvoir politique de Utemura. C'est le pouvoir politique de Utemura qui avait besoin qu'il soit maintenu. Alors, c'est ça la pratique qui a constitué Chimère, et c'est ça la pratique de la dîme. On arrive à l'Égypte antique, cette pratique va continuer. À un moment donné, il y a un distanciement par rapport à ces divinités, c'est-à-dire les Anunnaki et les hommes. Et il y a une figure qui s'interpose, c'est la figure des prêtres. Maintenant, les Anunnaki n'ont plus besoin, les Temura n'ont plus besoin d'être aménagés et nourris par les hommes. Mais ils veillent s'assurer les contrôles sur l'humanité. Et ils vont créer une figure intermédiaire. C'est qui cette figure? Et nous sommes en train de parler des Sumères. Cette figure, c'est l'Église. L'Église, d'un côté, et la politique de l'autre, en réalité, c'est la même chose. Il y a un pouvoir temporal et atemporal. Temporal, c'est-à-dire les gens qu'on change, qu'on vote, qui sont les ministres et les présidents, et il y a intemporal, c'est que l'on ne vote pas les prêtres qui sont nominés. Mais c'est exactement la même chose. Et ils répondent tous au même pouvoir. Maintenant, à ce moment-là, l'Église prend la place des Anunnaki. L'Église se nourrit du peuple. Alors, plusieurs catégories doivent être développées de génération en génération pour faire ce que ces gens-là, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, vivent dans la oisivité la plus totale et doivent être nourris par le peuple. Et c'est cette mise en scène qui va être en premier lieu démasquée par Héroux, cette histoire de démasquement, de cette plaidoirie, de cette tricherie énorme va être déformée dans la Bible avec l'histoire de Jésus qui chasse le vendeur de l'église. Non, c'était pas comme ça. Ça, c'est Héroux qui démasque les mensonges. Ça, nous sommes en Égypte antique. Il va être fait une deuxième fois avec Akhenaton. Akhenaton va chasser le clergé de Amon-Ra qui vivait du peuple. Akhenaton mort. La ville d'Akhenaton a été détruite. Le clergé de Amon-Ra
reprend la place. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous avons vécu, comme Mout Neret vient de dire, avec l'Église catholique, qui a continué dans cette politique, qui ne vive que du peuple. Les pasteurs des églises évangéliques l'ont apporté au paroissisme. Alors, cette même pratique, a un double côté, c'est-à-dire une autre face. L'autre face, c'est ce que Aoussa, notre prêtre primordial, nous conseille, c'est-à-dire limiter, dans le sens que ce que les pasteurs font, les pasteurs ou l'église font, c'est un détournement, de prospérité. C'est vrai qu'il est dit qu'il faut séminer, mais il faut séminer dans la communauté, et l'église, ce n'est pas la communauté. L'église, ce n'est pas la communauté. L'église fait un détournement. Mais ce détournement s'opère depuis depuis des centaines de milliers d'années. Et Assor nous a apporté une alternative. C'est-à-dire vivre dans une situation où les choses sont, chacun de nous fait un travail et une partie de son travail est mis dans ce qu'on appelle dans une boîte commune, dans une caisse commune. Et cette caisse-là sert au développement de la communauté. C'est exactement ce que nous faisons dans les couches Kamit Congo. C'est exactement ce que nous faisons dans le Père Ankh MTouti. C'est-à-dire à travers des donations. Pourquoi nous avons des donations? Eh bien, les donations, c'est une manière de participer. Nous sommes, par exemple, je prends mon cas, je suis dédié au Père Ankh MTouti, au couches Kamit Congo, 24 sur 24 heures. Mm-hmm. Et je donne 24 sur 24 heures. Et pour ne pas être les seuls à donner, les autres sont appelés à participer chacun à sa manière. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie où les chèvres ne se donnent plus, les moutons ne se donnent plus, les laits ne se donnent plus, et nous sommes pratiquement dans une situation monétaire. C'est ce que nous utilisons comme référence. Mm-hmm. Et exactement cela. Mais pourquoi aujourd'hui on paye à la Fiat? Mais parce qu'en réalité, nous sommes une communauté que l'on peut dire qui a ses débuts. Admettons que nous continuons de cette manière et que le Couche Kamit Congo devient une grande communauté avec une grande richesse. À ce moment-là, eh bien, tous les traitements sont directement financés. Comme nous voyons les États européens, quand les enfants vont à l'école, ils ne payent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enrichis, mais et de l'esclavage et du vol. Mais il y a une autre manière de s'enrichir. Mm-hmm. C'est lui de la contribution de la communauté pour les générations à futur. Pourquoi nous contribuons à la FIAET? Je vais répondre à cela aujourd'hui. Pourquoi nous contribuons à la FIAET aujourd'hui? Pourquoi nous contribuons au lecture énergétique aujourd'hui? Attention, vous les faites pour les générations futures. Pour que le couche Kamit Congo devienne puissant. Que le couche Kamit Congo devienne riche. Et pour qu'un demain, aucun de ces services ne soit plus, que personne ne soit plus à contribuer, qu'on ait notre élevage, qu'on ait nos propres centres, et chaque fois qu'on a besoin, on vient prendre, on utilise. Douane-Tia, parce que ça c'est très profond, ça fait réfléchir vraiment de manière très profonde, parce que souvent les gens pensent que l'Église fait partie d'une communauté. Mais même avant d'arriver là, j'aimerais vraiment ajouter le point qui est qu'aujourd'hui, il y a énormément de services. Parce que, par exemple, nous qui sommes en Angleterre, beaucoup de gens diraient qu'aller à l'hôpital, c'est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit. En fait, il y a une contribution qui est faite sur tout le monde, sur une portion des salaires de tout le monde. Et après, on peut avoir, au lieu d'avoir tout le monde payer un petit quelque chose, on fait en sorte que tout le monde paye. Comme ça, c'est à disposition de tout le monde, de manière gratuite. Et c'est similaire aussi avec les ordonnances, par exemple, pour les lunettes et les ordonnances pour aussi les dentistes en UK qui sont organisées de manière à ce que ceux qui travaillent peuvent payer une contribution à un prix quand même bas parce qu'il y a quand même un support du gouvernement jusqu'à l'arrivée où les gens qui ne travaillent pas, que les enfants ne payent pas pour ces services-là. Ça veut dire que ça ne devient pas un poids ou un poids pour une femme qui élève un enfant tout seul, mais pour tout le monde. Et c'est comme ça que dans des États comme en UK ou au Royaume-Uni, par exemple, on confisque les enfants parce que l'État se dit que j'ai contribué à faire grandir les enfants. Et quand on donne l'ordre à confisquer les enfants, la communauté supporte parce que toute la communauté dirait que en donnant ma participation de mon salaire, une portion de mon salaire est prise pour soutenir cet enfant ou pour soutenir tous les enfants de ce pays. Et donc, s'il y a un problème, je veux qu'il ne puisse pas avoir ce problème avec cet enfant. Et donc, on peut confisquer l'enfant ou on peut placer l'enfant dans un foyer
plus adéquate, s'il y a un problème vrai. Et c'est comme ça que la communauté supporte, parce qu'il y a vraiment cette cantine, il y a vraiment cette participation qui est faite pour la communauté. Mais en même temps, maintenant, quand on rentre avec la fameuse contribution, par exemple, même des écoles aussi, c'est la même chose. L'école, elle n'est pas gratuite parce que les professeurs sont payés, tous les matériaux, les écoles, tous les matériaux sont payés, mais l'école devient gratuite parce qu'il y a la participation de l'État où il y a une portion qui est donnée à cette école-là. Mais maintenant, quand il faut faire des voyages, quand c'est un profit personnel, c'est une expérience personnelle, eh bien, la personne contribue quand même. Et donc, voilà pourquoi c'est quelque chose qui devient très intéressant, parce que ça veut dire que une portion est déjà faite et donc pour les autres éléments, il faut avoir une contribution. Et je pense que même avec l'Académie de la culture noire kémétique, moi, je vois cet élément être en train de faire, parce que justement, on a, par exemple, on a le site Katiopa, ou je dirais même le site Mbikoudi aussi, qui fait des ventes, qui vend des produits, des services à la communauté. Et une fois que la communauté achète ces services, il y a un pourcentage qui est redonné à la communauté pour avoir des cours qui sont complètement gratuits pour tout le monde. Pour faire à ceux qui peuvent accéder et ceux qui ne peuvent pas ont le même accès à l'éducation. Maintenant, ceux qui pourront faire un transfert rapidement ou faire un soutien le font, mais ceux qui ne peuvent pas, parce qu'il faut savoir aussi que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de faire une contribution. Parce que moi qui suis, si on prend par exemple l'étape où on est en UK et une personne qui veut prendre des cours qui se retrouve à Kinshasa, c'est pratiquement impraticable pour la personne de payer même pour les produits ou de payer pour un service, parce que justement vu de comment nous sommes organisés. Et donc, c'est là que devient très important de la communauté d'avoir ce genre de soutien, d'avoir cette collaboration-là. Et c'est pour cela que pour moi, je me dis, on reconnaît c'est comme ça qu'on reconnaît une vraie communauté, parce qu'on voit que déjà, les membres qui donnent les leçons, il y a Baba Menchotep aussi qui donne les leçons, par exemple, et il y a beaucoup d'autres personnes aussi. Il y avait aussi Nibes qui appelait tout le monde quand quelqu'un avait un problème. Et il y a énormément de personnes qui donnent leur temps. Il y a certaines personnes même qui font des démarches pour sensibiliser la communauté locale, pour partager, pour dire aux jeunes, si vous ne vous réveillez pas, vous n'aurez pas de travail dans 10 ans, dans 5 ans. Réveillez-vous, soyez plus actifs. Voilà ce qu'il faut faire. Et donc, toute cette contribution, elle est là. Et il y a besoin... Moi, je me dis que c'est vrai que dans le monde où on est actuellement, le seul moyen d'échange qu'on a aujourd'hui, c'est l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas vrai, parce qu'on a le soutien. On a l'activité. On a l'activisme. J'ai envie de dire l'activisme, parce qu'on peut être actif. Et dans beaucoup de cas, je pense que parler du problème qu'il y a avec la monnaie, avec l'argent, c'est même facile. Mais quand on arrive au problème qui est de donner son temps, de participer, d'être actif, ça devient encore plus difficile. Parce qu'on ne nous a pas appris à faire ça. La communauté nous veut passive pour qu'on puisse... Regardez aujourd'hui, il y a longtemps, si vous voulez faire un paiement, vous devez prendre l'argent vous-même et aller remettre à quelqu'un. Aujourd'hui, les paiements se font en 2-3 mouvements, comme on dit. 1, 2, 3 mouvements, le paiement se fait. Et même arriver à des moments où il y a même des paiements automatiques qui se font après. Donc, il faut l'établir une seule fois et après, on ne sait plus gérer et le paiement continue automatiquement pour dire le type de société qu'on est en train d'aller. Mais en même temps, le point qui est de travailler. Et moi, quand je parle de participation de la communauté, j'aime beaucoup dire, surtout pour la diaspora, une participation qui est très grande où on a vraiment besoin de vous, c'est regarder aujourd'hui, on a un très grand fléau de mères qui sont seules en train de faire élever des enfants. Ils doivent travailler, élever les enfants et faire beaucoup de choses. Et même les familles sont ils ont vraiment, je peux dire, vraiment besoin de ce soutien de la communauté pour être présentes et actifs. Et donc, être actif, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et donc, c'est vraiment le Umoja aussi. Le Umoja devient très, très important de la communauté, mais ça devient d'abord avec les familles. On doit commencer dans le nucléus des familles, autour de nos amis, parce que les enfants doivent grandir dans un village. Parce que si un enfant ne grandit pas dans un village, eh bien, on a des enfants qui sont déconnectés, qui ne vont pas servir à leur communauté, qui seront, eux, utilisés. C'est ça le problème. Ils seront utilisés pour arriver à la fin de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Et donc, voilà pourquoi je voulais vraiment souligner cette partie-là, parce que, justement,
c'est quelque chose qui est très important, mais il faut aussi apprendre à écouter son ressenti. Parce que c'est vrai qu'avec l'Internet, c'est vrai qu'avec tous les réseaux sociaux, il y a énormément des éléments qui font que, je peux dire, on est constamment demandé de l'argent de gauche à droite. Il y a tellement de services, tellement des éléments, il y a tellement de choses qui demandent notre attention aussi de gauche à droite. Et c'est là que ça devient important de faire le travail sur soi pour avoir un bon ressenti et pour savoir comment se naviguer aussi. Et vraiment, ce travail-là, il est fondamental et de savoir qu'est-ce que je deviens. Et c'est là que j'avais beaucoup aimé la question que notre Mout nous a posée. Dans sa question, elle disait, moi qui ai été chrétienne ou moi qui ai été dans une communauté des piranhas, et maintenant que je ressors, comment je fais pour que cette expérience-là ne puisse pas me freiner ou je ne puisse pas être victime de cette expérience-là. Douanetia. En Kouja, c'est que j'aimerais ajouter un élément, je pense qu'essentiel. Moi, Baba Kinkela, je suis un Baïfal. Je fais partie de la communauté Baïfal Kouch Kamit Congo. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie que moi, je ne possède rien. Je n'ai pas de carte bancaire. À la limite, j'ai un porte-monnaie dans lequel je mets des documents. Je ne gère pas l'argent, je ne touche pas l'argent. Et tout ce que j'ai fait comme travail, eh bien, tout ce que j'ai pu produire comme productivité qui peut être transférée ou bien calculée en termes monétaires est complètement reversée dans la communauté. Mm-hmm. C'est pourquoi je dis que je travaille 24 sur 24 heures pour la communauté. Et pourquoi? Parce qu'en tant que Baba, je marche sur les sentiers de Aoussa. Aoussa, les Persans, on appelle Linki, les véritables assassinés, a vécu toute sa vie au service de sa communauté. Il en est mort. Parce qu'Enki a été assassiné par Setesh, Satan, et disons l'histoire de l'assassinat de Aoussar a été volé, manipulé et inséré dans la Bible sous la passion de Jésus, la mort de Christ. C'est qu'on a décrit la mort de Christ, en fait, c'est la mort de Aoussar qui est né, qui est mort dans une place dans Abydos, en Égypte. L'Égypte actuelle qui est maintenant ancienne, Abydos, dans un endroit qu'on appelle les Nedjet. Les Nedjet, c'est l'endroit où le Père Saint est mort, le Père divin est mort. Et donc, les Baïfa, c'est-à-dire c'est celui qui s'y met complètement dans l'aspect de Aoussar et tout ce qu'il produit, c'est-à-dire il n'y a même pas un centime qui va dans ma poche. Je suis quand on me pose la question comment tu vas, je me dis comme le soleil, je me lève comme le soleil, je me couche comme le soleil, c'est-à-dire ça signifie quoi cette réponse-là? Mm-hmm. Beaucoup m'ont entendu dire cette réponse-là. Comment tu vas? Comme le soleil. Je me lève comme Ra, je me couche comme Ra. Qu'est-ce que le soleil fait? Il est clair. Qu'est-ce que le soleil fait? Il donne. Il donne. Et c'est par ces données qu'il est régénéré. Et comme le soleil, chaque soir, il meurt comme ça. Et puis, chaque matin, il fait sa résurrection. Mm-hmm. Comme Aoussar. Et c'est cette compréhension-là, c'est cet élément-là qui a été recalqué dans la Bible avec la transfiguration de Jésus, ainsi de suite. J'aimerais ici remercier certaines personnes qui ont fait des dons. Il y a des personnes, par exemple, dans Alafiaet, parlons de Alafiaet, qui se sont chargés personnellement des traitements de personnes. Okay? C'est-à-dire, il y a Baba Mencho Otep qui, plus d'une fois, qui a payé de sa propre poche, okay, pour des traitements de personnes qui ne pouvaient pas. Mm-hmm. Okay? Et je me souviens, il y a un autre scène qui est Alain Sampry, qui lui aussi, tout en étant sous traitement, a payé de sa poche pour un autre traitement. Mm-hmm. J'aimerais ici vous signaler que ainsi que le groupe de Mout des mamans aussi qui ont collaboré pour le traitement d'une jeune Mout aussi. Ouais, les groupes de Mout qui ont contribué, chacun a contribué dans le groupe de Mout pour les traitements. Ok, je suis en train de parler seulement des traitements. Ok, je ne parle pas d'autres éléments parce qu'ici il s'agit seulement de Alafiaet. Donc ils ont contribué au traitement.
Mais c'est une situation de début et moi je suis fort heureux de constater cette situation parce que qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi nous sommes en train de contribuer aujourd'hui? Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Pourquoi je me donne autant? Pour que demain, ce ne soit plus le cas. Ce que nous faisons aussi constitue un fondement. Pour que demain, dans la société, Couche Kamit Congo, eh bien, quand quelqu'un il a besoin d'un traitement, que ça soit comme en France, il va tout justement au centre et il est traité. Quand quelqu'un quand quelqu'un qui veut apprendre, il vient apprendre. Les enseignants on doit arriver à créer des compagnies, employer des personnes, de manière que nous soyons autosuffisants selon l'enseignement de Marcus Garvey. En ces moments-là, nous n'aurons plus besoin de tous ces éléments, nous n'aurons plus besoin de la contribution directe de chaque membre au moment où il en a besoin, mais il y a une contribution partielle qui est faite par tous. C'est ce que je symbolise dans Umoja pour maintenir la communauté en place, en vie. Ce qui opère les églises, ce qui ont opéré l'église depuis, ça n'a pas commencé hier, ça a commencé depuis la mort de Aoussa. C'est un détournement de prospérité. Mm-hmm. Ce que vous donnez à l'église n'est pas la communauté. L'église est une entité à tout seul. L'église a une personnalité juridique. Et dans la personnalité juridique de l'église, ce n'est pas écrit communauté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une compagnie. C'est comme une compagnie, ça n'a rien à voir avec la communauté. Il ne sert pas la communauté. Il vend de la fumée à la communauté. Et une fois qu'il a encaissé votre argent, c'est pour lui. C'est pour le membre, c'est pour sa famille. Je ne vais pas citer les noms, je connais une église où chaque fois, maintenant ils ont beaucoup des immeubles, où chaque fois on venait chez les membres de l'église et leur demandait, voilà, nous allons acheter un nouveau building pour l'église, il faut cotiser. Et tout le monde cotisait, et à la fin, l'église achetait les buildings. Mais attention, l'église porte les noms du propriétaire de l'église. Et ce building-là appartient à sa propre famille. C'est sa famille qui est en train de s'enrichir en utilisant la communauté. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la pratique qui a été faite en Simer, c'est-à-dire chez Itemura et chez Tesh. Alors ça a apporté, en essayant la même chose, la contribution de tout un chacun, réunir les ressources pour les biens et le développement de la communauté. En Kouja Seneb. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et très, très important aussi, j'aimerais vraiment dire. Parce que la contribution, elle est quelque chose qui nous aide à renaître. Pour moi, je dirais, faire la contribution de la communauté, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et j'aime beaucoup faire. Et je pense bien, si on réfléchit très bien, la plupart des personnes qui vont écouter, ce sont des personnes qui contribuent déjà dans leur communauté. D'une manière basique, qui peut être, comme j'ai donné l'exemple de la sensibilisation des jeunes, par exemple, pour leur dire, faites attention, sinon pas, vous risquez de ne pas avoir de travail. Donc, commencez à vous placer, commencez à faire des formations ou vraiment à réfléchir sur ce que vous pouvez faire. Tout comme on a aussi les personnes qui font, je dirais, les tantes, les oncles adoptifs pour les personnes qui, en étant dans la diaspora, n'ont pas toute leur famille avec eux. Et donc, on a toujours fait ça. Et comme on dit... Au fait, en UK, par exemple, je prends un autre exemple, c'est que la police sait très bien que si un Africain dit ça, c'est mon cousin, mon oncle, la police doit dire biologique ou oncle africain. Et donc, pour que la personne puisse dire, parce que simplement, le service à la communauté, cette collaboration, c'est quelque chose qui est déjà en nous, c'est quelque chose qu'on fait de manière, et je dis, c'est plus ou moins dans plusieurs communautés, pas seulement dans la communauté mélanoderme, mais c'est quelque chose qui est important. Mais le point où on doit vraiment revenir dessus, et c'est de comprendre justement pour la différence entre, par exemple, comme on a parlé dans l'émission précédente, c'est qui est le travail qui est fait pour soi. Donc, on a parlé de Alafia Aid, qui était une contribution, mais qui était plutôt une ordonnance. Et comprendre aussi que, contrairement aux églises, voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi adresser, c'était que dans les églises, par exemple, on a fait croire aux personnes que avec le fait de prier, avec un pasteur qui va prier en langue
et qui va mettre la main sur la personne, eh bien, il y aura la bénédiction où la personne pourrait être guérie. Et donc, c'est pour cela que je vais demander à Baba Kinkela, est-ce que Alafia Aid ne pourrait pas être fait, entre guillemets, selon les églises? Et même, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à avoir la perception que, en ayant quelqu'un qui va mettre les mains sur nous ou faire une prière sur nous, tout ira bien? Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse revoir ça, parce que j'ai pas envie de dire qu'une personne qui va prier ou mettre les mains sur nous, tout ne pourrait pas aller mieux, mais j'ai envie vraiment de revoir le modus que les églises utilisent pour fonctionner. Ah, Oudja, c'est une très belle question. Alors, il faut comprendre qu'il faut étudier l'histoire. Il faut étudier l'histoire sociologique d'un peuple. Et en partant de Sumer à l'Égypte antique, okay, parce que beaucoup des études ne s'arrêtent seulement à l'Égypte antique. Eh bien, beaucoup des études qui sont faites sur l'Égypte antique ne sont faites que sous le pouvoir du clergé des Amon-Ra. Il faut aller au-delà. Il faut connaître les Shem-Shura, les Shem-Shu-Eru qui ont combattu les clergés des Atumra. Il faut aller au-delà. Et il faut aller voir les Néphérous, qu'on appelle les Néphilim aujourd'hui. L'histoire des Néphérous. Et ça enseigne beaucoup. Alors, d'où naît justement que les pasteurs prient pour toi? Alors, tout simplement, il faut savoir que le pouvoir Itemura est un pouvoir politique de nature autoritaire. OK? Et que pour faire quelque chose, il faut demander la permission. D'où sort le nom de l'accord paternel. Quand il fallait voyager, il fallait avoir la permission. OK, maintenant. Donc, au début des Sumer, il y avait la permission. OK? Après, avec l'évolution des langues, de cette autorisation et permission, on a eu une transformation. On l'appelait plus autorisation, on l'appelait bénédiction. Tu veux voyager, il faut aller prendre la bénédiction de ton père. En réalité, c'était l'autorisation. Pourquoi? Parce que tu n'en avais pas les droits. Alors, l'Église a repris ce concept d'autorité. Maintenant, il dit, voilà, je vais prier pour toi. Je vais te donner la bénédiction. Mais en réalité, la bénédiction d'origine, de ses origines, la bénédiction n'était que l'autorisation à faire. Parce que dans un système militaire comme celui de Utemura, sous le gouvernement militaire de Satan, qui devient Satan, qui est Setesh, Enlil, eh bien, il fallait avoir une autorisation pour faire quoi que ce soit. Et donc, comme dans l'armée, quand vous êtes sergent, vous voulez faire quelque chose, vous devez aller chez votre commandant. Vous dites commandant, le commandant vous dit, ok, le commandant vous donne son autorisation. Alors, la transformation, disons, de l'époque ciméro-acadienne, ok, babylonienne, à arriver à la naissance de la Bible, eh bien, beaucoup de choses ont changé. Pas les caractères des choses, mais seulement les expressions. On ne disait plus autorisation, on disait bénédiction. Mais la bénédiction à question, ce n'était pas une bénédiction comme on l'entend aujourd'hui. C'était l'autorisation, parce que si tu y allais sans autorisation, tu étais puni. Okay. Et les pasteurs, l'Église, dans le renouvellement charismatique, a utilisé le concept de bénédiction pour dire, voilà, je vais prier pour toi, comme ça ta route sera bien. En réalité, la souche, ce n'est que l'autorisation, parce qu'on vivait dans un système militaire. Souvenez-vous, comme beaucoup de gens chantent, Éternel, je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu veux. C'est pas comme ça que l'on chante. L'Éternel, je suis ton esclave, parce que l'homme est né sous le pouvoir de Temura en tant qu'un esclave. Et en tant qu'un esclave, tu dois avoir la bénédiction, bénédiction égale permission de ton maître pour faire quoi que ce soit. Et les pasteurs prennent justement la place de Temura en les commercialisant, en transformant ce concept d'autorité de nature militaire, en transformant quelque chose de commercial. Viens, je vais prier pour toi, donne 20 euros, donne 30 euros, je vais prier pour toi. Ça n'existait pas. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans l'académie? Dans le mouvement Kushkamit Congo,
nous n'avons pas de bénédictions à donner parce que nous ne sommes pas dans un système militaire ni dans un système commercial qui se cache sous les vestes religieuses de l'expression de la biffe et les moines. Ok? Nous, c'est que nous avons un travail à faire. Ok? Et nous prenons soin de notre communauté. Nous sommes en train de réunir les ressources, les moyens pour faire que demain la situation soit beaucoup plus à l'aise. Déjà, nous les faisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui se sont retrouvées dans la situation où ils ne pouvaient pas se permettre les traitements. Et nous avons quand même intervenu. Chaque fois, et quelques membres s'est porté garant de prendre les soins parce que des fois, il y a toutes ces situations-là. Il y a un traitement, comme je l'ai expliqué, il y a un traitement qui commence. Mais puis il y a des choses qui changent. Nous contribuons. Des fois, la personne n'a jamais rien su que ce qui a été donné pour lui, il fallait ajouter. Nous ajoutons nous-mêmes. Et nous ne voulons pas les faire à vie. L'objectif, c'est d'arriver à un système disons, des richesses intérieures, Couche Kabit Congo, qui permettent aux enfants d'aller à l'école, qui nous permettent de faire des choses sans pour autant chaque fois devoir débourser. Un coup de Seneb. Tu vois, Wantia. Je pense que si on continue à parler, on pourra continuer pour toujours. Mais ce sont des éléments qui sont très importants. Et moi, j'aime beaucoup reposer la question à tous ceux qui nous écoutent, comme ils savent très bien. Alors moi, je vous repose la question pour dire que, selon vous, quelles sont les bonnes manières de faire dans la communauté? Quels sont les éléments qui peuvent construire la communauté? Et quand je demande, quand je demande une participation pour ceux qui me connaissent, c'est pas une participation qui dit que tu peux faire ça et ça et ça. Ça veut dire que voilà, moi je sais faire ça et je suis prêt à faire ça. Absolument, absolument. C'est ce que nous voulons. Venons construire, apportons, faisons un concert d'idées, des possibilités, des ressources, des moyens, avec un objectif, légué à la génération future. Ça, c'est l'enseignement des Hausa. Tout ce que nous avons, la soeur l'a construit sur une vie. Et nous, il nous a laissé une mission, c'est-à-dire de devenir aussi des Hausa. Un Kouja Seneb. Tu vois, Wancha.